Mais là, l'information est tombée. L'information est tombée, il faut qu'on en parle. Et pour ne pas trop durer, j'ai fait un pré-enregistrement. Partagez la vidéo. Chers camarades, démontrez-moi que ça soit en direct, que ça soit en différé, que vous êtes avec moi et avec la lutte. Voilà, je remercie tous les Africains. Autant que vous êtes, vous qui partagez nos vidéos, vous qui mettez les cœurs, vous qui nous soutenez, je vous remercie. Je remercie ceux qui soutiennent mes frères, mes autres frères panafricains, mes autres frères activistes, assoiffés donc de liberté de l'Afrique. Je remercie donc leurs followers, qui leur donnent des vues, qui leur donnent aussi des étoiles, et puis qui regardent les vidéos et leurs pages sont monétisées, et souvent s'ils se retrouvent avec 1000, 2000, d'autres même. On m'a dit qu'il y a un qui fait jusqu'à $6000 par mois. Il y a un gars, mais je n'ai pas dit son nom ici. Voilà, on est dans le même parti politique. Voilà, lui il fait 6 à 8000 $ par mois. C'est un ami proche de lui qui m'a dit, mais bon, j'ai glorifié Dieu, Dieu merci, c'est bien. Ça veut dire qu'il n'a même pas besoin de travailler. Voilà, il n'a même plus besoin de travailler. Et je comprends pourquoi. Voilà, et Dieu merci. Mais moi, c'est pas grave. Moi, je suis étudiant. Quand je vais finir les études, je vais chercher un bon boulot avec mon master et je vais travailler pour manger l'argent. Pour l'instant, c'est un service gratuit que je rends à mon peuple du Niger, à mon peuple sénégalais, et au Mali, et à la Côte d'Ivoire, et à tout mon peuple, à mon peuple du ESPA. Pour toutes les personnes qui veulent appartenir au ESPA, ne t'inquiète pas, regarde sous mes vidéos, il y a toujours le lien quelque part, viens dans le groupe ESPA. Maintenant qu'on a fini les préambules, parce que je suis très content, on va avancer très rapidement, mais vous allez me permettre de boire donc une gorgée. Chers amis, la chaîne, vous connaissez la chaîne, je pense que la Russie a 2 ou 3 chaînes, mais je connais 2 chaînes, le RT et puis le Sputnik. Le Sputnik. Voilà, donc c'est sur Sputnik que j'ai vu l'information. J'ai vu l'information sur la page. Comme ce n'est pas en direct, je ne vais pas trop vous montrer les choses, mais dans le montage, je vais mettre capture d'écran de ça. La Russie, de manière officielle, vérifiez très bien, l'information est déjà officielle. La Russie met en garde quiconque voudrait attaquer le Niger. La Russie met en garde quiconque voudrait attaquer le Niger. Et ça, c'est très sérieux. C'est maintenant qu'on veut voir la force de frappe de la CEDEAO. Parce que là où nous sommes arrivés maintenant, nous sommes maintenant dans la cour des grands. Parce qu'ils connaissent la Russie. Ils connaissent les Russes. Je crois bien que vous connaissez les Russes. Je vais dire aux membres de la CEDEAO, surtout au Nigeria, le général Christopher Moussa. Christopher Moussa, il faut te calmer. Il faut qu'il se calme. Il faut que Dramane Ouattara se calme. Il faut que, qui est encore Bénin, je crois bien, calmez-vous. Hein? Vous devez vous calmer, chers camarades. Voilà. La honte sera de votre camp. Parce que nous sommes dans la vérité dans ce combat. Et le peuple souverain d'Afrique est fatigué du colon. Parce que toute cette guerre-là, c'est le colon, la France politique. Toute cette guerre-là, c'est l'armée française. Parce que c'est clair, nous ne voulons plus de l'armée française. Est-ce que ça là, c'est méchant? On ne veut plus de l'armée française. On ne veut même plus collaborer avec la France en politique. On veut tisser des alliances avec d'autres personnes. On veut tisser des alliances avec la Russie, avec l'Iran, avec d'autres pays. Même si vous voulez Kim Jong-un, la Corée du Nord, ça dépend de nous, c'est nous qui choisissons. Si vous voulez la Chine, si vous voulez les États-Unis, tous les pays sauf la France. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Hier, je voulais répondre à un Français, mais je pense que aujourd'hui ou demain, je vais répondre à ce Français-là parce que je commence à être un peu plus fatigué et j'ai trop de choses à faire. Je dois faire trop de choses chez moi ici. Donc, ça sera ma dernière vidéo, cette vidéo, mais on ne sait jamais, peut-être que je peux apparaître encore. Voilà. Mais j'ai plein de choses à faire ici dans cette maison et je vais m'occuper de moi-même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que les gens comprennent. J'ai écouté donc les étudiants et j'ai même balancé la vidéo déjà qui a plus de 100 000 vues de gens en quelques heures, en quelques 2, 3 heures, 4 heures. Bon, entre 2 ou 3 heures, je ne sais plus. Mais elle fait 100 000 vues de gens.
Tellement les gens sont d'accord avec le message. Les étudiants du Niger disent, quand deux Japonais font palabre, le Chinois ne rentre pas dedans. Le Chinois ne cherche pas à prendre parti. Le Chinois laisse les Japonais résoudre leurs problèmes. Pourquoi le monsieur, le conférencier a dit cela, cet étudiant-là, pourquoi il a dit ça? C'est pour dire que même si les Chinois et les Japonais se ressemblent un peu, mais quand deux Chinois font palabre, ils vont chercher la solution entre Chinois et vice-versa. Voilà. Donc dans un pays où les Nigériens eux-mêmes, le militaire Aboudraman Tiani, le général Aboudraman Tiani et tout son groupe du CNSP, du comité national donc pour la sauvegarde de la patrie, ils ont décidé entre eux Nigériens d'enlever un Nigérien au pouvoir. Où est votre problème? Qui vous a sonné? D'après Babo Laurent, qui t'a sonné? Le peuple du Niger dit qu'il veut d'autres personnes à part Bazoum. Et vous savez très bien pourquoi est-ce que le peuple ne veut pas de Bazoum? Parce que Bazoum c'est un francophile. Il a mis quelqu'un en prison qu'on appelle Haruna Maïga, si je ne me trompe pas. Le monsieur a dénoncé le comportement de l'armée française et de la France politique. Parce qu'il ne faut pas tout confondre. C'est eux qui pensent que nous on est bêtes, on confond tout en Afrique. Sur les plateaux de France là, ils ont tendance à dire que non, les anti-français, qu'est-ce que vous appelez anti-français? C'est quoi on appelle anti-français? On dit on ne veut plus collaborer politiquement et militairement avec la France. Pardonnez. On ne veut plus aussi du franc CFA. Le franc CFA là, nous on ne veut pas ça. On ne veut plus que vous puissiez venir avec des caterpillars dans nos déserts, dans le Sahel, faisant croire aux gens que vous êtes venus pour les terroristes, pendant que vous creusez le sous-sol avec des piqueuses pour prendre de l'or. Nous ne voulons plus ça. Et puis, lorsque nous sommes frappés par les terroristes, lorsque nous sommes frappés par les rébellions, vous soutenez le contraire de ce que l'Alliance dit. Parce que nous sommes dans des coopérations militaires. Si la Côte d'Ivoire est frappée, la France a le devoir de nous aider militairement. Mais ça n'a pas été le cas en 2002, en 2004, en 2010 et en 2011. Toute cette longue crise qui a fait plus d'une décennie, où il y a eu plus de 30 000 morts. Vous avez soutenu les rebelles? Vous avez bombardé le palais présidentiel? Vous, la France? On est dans une coopération militaire, mais vous nous bombardez. Et vous pensez que si un France-Africain prend le pouvoir, si un patriote prend le pouvoir, si quelqu'un parmi nous qui nous battons là, si quelqu'un prend le pouvoir en Côte d'Ivoire, vous pensez qu'on sera en votre faveur? On va tout faire pour buter hors d'état de nuit l'armée française. Vous le savez très bien. C'est pourquoi quand Draman a dit qu'il a fait 3e mandat, vous vous êtes dédié. Puisqu'on a vu macrocéphale, ce macrocéphale là, quand Draman a dit je suis vieux, je n'ai pas fait 3e mandat, macrocéphale a posté depuis l'Élysée et il a félicité Draman Ouattara pour son sens démocratique. Quelques mois plus tard, quand ce même Bouki a dit que je vais faire 3e mandat, il est sorti encore pour dire que je suis d'accord pour la paix. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que vous savez que c'est eux qui peuvent garantir la survie de l'armée française en Côte d'Ivoire. Mais un jour, le pouvoir va revenir dans les mains d'un digne fils. Parce que Alassane Ouattara n'est pas ivoirien d'origine. Et ça, tout le monde le sait. Lui-même, il le sait. Vous-même, vous le savez. Et Dieu même le sait. Même Satan est au courant de ça. Mais c'est la guerre. C'est la rébellion qui a fait qu'il est au pouvoir aujourd'hui. C'est pourquoi Guillaume Soro, Dieu est en train de le récompenser pour le travail bien fait. Comme l'autre les avait félicités. Bravo pour le travail bien fait. Donc c'est dans ça que nous sommes. Mais nous sommes ici dans le dossier nigérien. Donc on va rester là, je ne vais pas trop déborder. Je ne vais pas trop gesticuler dans le champ qui ne m'appartient pas pour l'instant, selon cette vidéo. Au Niger, chers Africains, je vous informe que la Russie a décidé de taper la main sur la table. Pourquoi? Dans la vie où nous sommes, c'est une affaire d'alliance. Même quand je prêchais, je disais aux gens, il dit, c'est une affaire d'alliance. La vie dans laquelle nous sommes, c'est une affaire d'alliance. C'est pourquoi quand tu épouses quelqu'un, tu lui mets une alliance dans le doigt. La Russie est désormais alliée au Burkina Faso et au Mali. Ça, au moins, vous le savez. Donc, si leurs alliés vont en guerre quelque part,
mais calculativement, la Russie ira en guerre là-bas. Et vice-versa. Si la Russie va en guerre contre un pays en Afrique, mais vous allez voir que le Burkina Faso et le Mali vont aller défendre la Russie. Parce que ce sont désormais des alliés. Et vous allez voir que dès que cette crise sera derrière nous et que le Niger sera dirigé, ce qui est déjà effectif. Pourquoi je le dis? Parce que les Nigériens, ils ont déjà commencé à nommer des gouverneurs. Pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai dit tout à l'heure dans le direct précédent. Bon, dans le direct passé, puisque ça, c'est pas un direct. Le président ou le chef de la transition, Aboudraman Tiani, a procédé à la nomination des gouverneurs déjà au Niger. Des gouverneurs sont déjà postés. Peut-être le lendemain, c'est des ministres. Après, ils vont tout former. Donc, quand tout sera derrière nous, quelques mois plus tard, vous allez voir que la Russie sera alliée au Niger. Et les Nigériens vont commencer à recevoir des armes de pointe. Et de dernière génération, africanement parlant, c'est-à-dire chez nous en Afrique, ces armes seront pour nous des armes de dernière génération. Parce qu'on n'a pas ces armes-là dans nos États. Donc, ils seront aussi armés comme le Burkina et armés comme le Mali. Et ce qui fera que la Guinée va vouloir jeter l'œil sur la Russie aussi, puisque la Guinée est de notre camp, est du camp des patriotes, est du camp du Niger. Vous comprenez? Et aussi, on va vouloir faire l'alliance avec la Russie. C'est comme ça que la Russie va s'imposer dans la région et l'armée française sera boutée hors d'état de nuit. Voilà. Donc, je voudrais dire aux gens que de manière solennelle, de manière officielle, la Russie est du côté du Niger. Et la Russie met en garde quiconque, y compris la CEDEAO, qui s'attaquerait au Niger, ça sera une déclaration de guerre contre les bases militaires russes en Afrique et contre la Russie elle-même. Et vous savez très bien que mon oncle Poupou, il ne s'amuse pas. Ça, il a déjà démontré ses preuves et les preuves sont en cours. Je le dis ici aux peuples africains, n'ayez plus peur, n'ayez plus peur. Les carottes sont totalement cuites. La CEDEAO n'a pas le couilles d'aller attaquer le Niger. Draman Ouattara, il va prendre le fameux décès, donc la triste nouvelle de la Côte d'Ivoire pour faire donc un deuil et il va faire comme s'il était occupé jusqu'à les 1 semaine va dépasser, il va faire comme s'il ne voit pas. En temps, ils ne peuvent rien faire. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades, c'était juste une vidéo préenregistrée. Je voulais juste vous informer que la Russie vraiment a décidé de soutenir officiellement donc le Niger. J'ai pris cette information sur donc le site Sputnik. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Je vous remercie.